Bon, rançon de la gloire, après Panic Fred, c'est au tour d'Infâme d'essayer de me clasher. Alors on va voir s'il me clash bien. Il a fait une vidéo sur moi par rapport à un tweet que j'ai fait. Un tweet où je commentais, un tweet de Thibaut InShape, ce tweet là où Thibaut InShape mettait flocon d'avoine plus eau chaude égale petit déj de champion. Une photo qui a l'air bien dégueulasse, et moi je mettais c'est hyper inquiétant la façon dont des influenceurs qui s'adressent à un public jeune normalisent l'orthorexie. Donc l'orthorexie, pour ceux qui ne savent pas, c'est avoir un rapport obsessionnel avec la nourriture dite saine. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont penser toute la journée à ce qu'ils bouffent, avoir parfois des croyances sur des aliments qui seraient sains par nature, purificateurs par nature, bannir certains aliments de leur quotidien ou des choses du genre, et du coup ça devient maladif, et au final ils mangent même pas sain. Bref, on va en reparler de toute façon. Infâme c'est qui? Pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur droitard qui fait du clash, j'en ai déjà parlé. Alors il va clasher à la fois des gauchistes, des droitards, on va dire que c'est un droitard qui clash aussi bien d'autres droitards un peu boutiquiers que la gauche bobo, un peu tout le monde quoi. C'est pour ça que moi ça me gêne pas, je veux dire je préfère quand c'est comme ça que quand c'est que la boucle sur les woke, je sais pas quoi. D'ailleurs il clash même sa commu là, il m'a répondu putain ma commu de gogol quand j'ai répondu à un de ses abonnés qui disait de la merde. Bref, vous avez le contexte, on va pas prendre plus de temps que ça en chipotant, on va regarder directement sa vidéo, on va pas tout regarder parce qu'il a un montage extrêmement rapide, vous pouvez regarder sa vidéo si vous voulez, mais c'est pas commentable on va dire, et puis c'est beaucoup de vannes et des trucs qui me concernent pas forcément, il parle de Lina situation, de trucs comme ça dans sa vidéo, donc on va regarder que ce qui me concerne. T'as pas du ring, on va lui faire un drama un petit peu parce que sa chaîne de drama de psychodélique Eco Plus de gauche, elle arrive pas trop à faire des vues. On va lui faire un drama. Salut au live Twitch, abonnez-vous à Infâme. InShape, la flex. Ça j'ai trouvé pas mal, hein. C'est raté mais salut au live Twitch, j'ai pas con de dire ça quand on me clash, mais en fait non. En fait ça tombe sur une des rares vidéos que je fais pas en live. Parce que j'ai trop peur de faire une erreur et de me retrouver épinglé par Infâme. Non parce qu'en fait je vais pas faire de live d'ici demain je pense, et il faudrait que ça sorte avant mon live, ce serait bien parce que justement on n'a pas de temps à perdre, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, j'ai un truc à lui proposer. Il arrive sur Twitter et il met flocon d'avoine plus eau chaude, petit déj de champion. Je crois qu'il est con. Parce que t'es communiste, tu comprends pas le capital. T'as du mal avec le capital. Moi je le connais, Thibaut, je sais comment il va. Et je sais qu'il sait que vous allez répondre comme des cons et que vous allez faire du drama et que moi je vais pouvoir faire des vidéos et qu'il vendra plus de compléments ce mois-ci. Alors Thibaut il a fait son tweet de Pick Me pour dire regardez, moi j'ai de la discipline, je suis meilleur que vous, j'ai des bras énormes, je suis Thibaut InShape et je vous baisse. Parce qu'il faut pas oublier que tous les mecs qui ont mis des tweets pour parler de Thibaut InShape leur pète la gueule. Il fait de l'orthorexie, pas du ring. Tu te fais péter la gueule si t'as part de 6 mètres carrés avec ton chat anorexique derrière qui fait de l'orthorexie. Thibaut InShape te pète la gueule, sache-le. C'est pas ta moustache stalinienne sur tes 2 baguettes chinoises qui te servent de bras qui vont te sauver. Comme tu veux, on fait un V1, on se bat mec. Bon, je voudrais répondre à ça déjà. Avant de faire un 1v1 contre moi, parce que sincèrement je pense que tu n'as pas le niveau. Je pense qu'il faut redescendre. Tu ne fais pas de sport de combat. Tu vas à la salle pour essayer de compenser justement le fait que tu as peur quand tu marches dans la rue. C'est aussi pour ça d'ailleurs que tu as un droitard un peu viriliste qui a peur de l'immigration, parce qu'au final il y a ça au fond, il y a ce complexe d'infériorité, et donc du coup tu vas commencer par répondre au mec de 70 kilos, c'est-à-dire qu'il était plus léger que toi et qui t'avait défié dans un combat de boxe, parce que j'ai l'impression que tu t'étais échappé à l'époque, là il y a un an, on avait tous vu la vidéo, on attendait tous que tu répondes, on s'est dit ouais quand même Infâme, personne ne le connaît, ça peut lui donner un moyen de percer un peu et tout. Et en fait, on avait vu que tu t'étais tétanisé et que tu n'avais pas répondu. Donc on veut déjà que tu montes ta valeur contre un mec qui est plus léger que toi avant d'aller défier des mâles alpha en fait. Faut d'abord battre des mâles, je vais pas dire bêta, ce serait méchant, mais voilà, des entre deux quoi, on va dire, avant d'aller taper dans des mâles alpha. J'espère que tu comprends ça. Alors là, je vois déjà pas du ring s'échappe. Non, le truc, c'est que ce gars là, ce petit gringalet là qui t'a défié, c'était quand? C'était le 7 avril 2022, donc ça fait à peu près un an. On attend toujours ta réponse. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et je vous retrouve pour une courte vidéo parce que j'ai été insulté par un autre vidéaste et je le provoque en duel. Donc voilà, c'est tout à fait sérieux, hein. Vous savez que j'ai ma... Donc voilà, il te provoque en duel et il se trouve que ce type-là, je lui ai cassé la gueule. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un topic JVC. Voilà, le topic c'est ce Ray fait une vidéo pour se justifier de s'être fait humilier par un gauchiste. Aya, ce Ray revient sur son humiliation par un gauchiste et en fait une vidéo de 15 minutes. Sa main fait la moitié de ma tête, c'est normal que je me suis mangé un KO. Pas du ring lui a fait une prise de jujitsu ou je sais pas trop quoi, si j'ai bien compris, et le Ray a fini KO.
Alors, ce combat n'était pas filmé, mais là, il y avait la conférence qu'on avait fait un jour avant le match. Bon, c'était habillé en civil, on s'était pas fait chier. Il y avait une différence de poids, mais c'était lui qui voulait se battre contre moi, donc j'ai dit oui. Ça n'a pas duré très très longtemps. Mais voilà, contre toi, j'imagine, bon, il y a une différence de poids, mais comme tu as l'air d'être un petit peu, quand même, un peu grassouillé et pas très technique, sincèrement, je pense que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué si tu t'es jamais battu de ta vie, si tu as peur et tout, en voyant les coups arriver, ça va être dur. Mais bon, c'est toi qui me défie en combat, donc il faut que tu montres quand même aux gens. Tout que tu as un public de droitards, voilà, pour les droitards c'est important, moi pour les gauchistes tout le monde s'en fout en fait que je fasse des combats ou pas. Toi tu vends des programmes de muscu, tu essaies de faire le viriliste, donc il faut que tu le prouves, et donc il faut que tu répondes à cet appel et que tu ne fasses pas prout ce combat avec l'œil de l'élite. Juste comme ça, vite fait, donc Paduring qui se définit lui-même comme marxiste, donc qui s'inscrit dans la lutte des classes et une dictature du prolétariat, donc contre le capitalisme, en fait il est contre l'orthorexie. L'orthorexie qui elle te dit manger que des choses saines. Voilà, donc là après toute la vidéo va être une disaster class absolue. Parce que justement, voilà, il met la définition qu'il a trouvée sur l'Office québécois de la langue française, qui définit l'orthorexie comme un comportement névrotique caractérisé par l'obsession d'une alimentation saine. Et il dit, ah ouais, ben l'orthorexie c'est bien, c'est manger des choses saines. Ouais, en fait, tu sais pas ce que c'est qu'une névrose et tu sais pas ce que c'est que l'obsession. Parce que si je te mets par exemple quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession, le trouble obsessionnel compulsif, le TOC. Quelqu'un qui dit, ouais, je suis obsédé par la propreté. Ah, ça peut paraître bien, on se dit, ouais, ça va être bien rangé chez lui, mais en fait, bah non, si tu prends 10 heures par jour à faire des machines à laver parce que t'étais obsédé par la propreté, bah c'est pas très sain en fait. Donc tu comprends la différence entre les deux ou pas ? Qui elle te dit manger que des choses saines. Les choses pas saines, les burgers, les chips, les McDo, le sucre, les glaces, c'est fait par qui? C'est fait par des entreprises. En 1930 en Amérique, les entreprises qui ont installé dans la tête des gens qu'il fallait avoir du bacon et des œufs le matin pour vendre ces bols de céréales. Orthorexie égale vouloir que le peuple soit pas esclave de McDo. C'était du capitalisme, non? Ou alors c'était du marxisme. Alors est-ce que t'es plutôt team céréales capitaliste ou avoine marxiste? En fait si tu es marxiste, tu peux pas défendre la moindre discrimination comme un petit woke, tu vois, ça va pas marcher, frère. Ah, je sens que dans les commentaires il y en a qui ont pas aimé le montage, mais moi je trouve que le montage est bien fait, il y a du temps quand même, hein. Il passe du temps pour ça. Bon déjà quand il y a un mec à moustache, il se met à mettre des mots 3 syllabes, bon moi je réfléchis. Moi il faut pas mettre 3 syllabes, tu vois, muscu, bench press, ta mère, Paduring, il me faut pas plus. C'est pousser les gens à manger des choses saines. Oh l'horreur. Non, pousser les gens à manger des choses saines, c'est par exemple le programme national nutrition santé. Ça c'est un programme de prévention, on pousse les gens à manger des choses saines, mais c'est pas ça l'orthorexie, hein. L'orthorexie c'est quelque chose... un mécanisme obsessionnel. C'est un mécanisme qui peut amener la personne à éprouver un mal-être parce qu'elle n'arrive pas à s'empêcher justement de penser à ça, à la pureté des aliments, à la qualité des aliments, des choses du genre, quoi. Quasiment le nazisme. Donc c'est principalement ce que faisait pas ma mère. C'est mal de pousser ces gens à le faire et là c'est mal mentalement. Donc en fait on en revient à une charge mentale. Tu harcèles ces gens, Thibaut, tu es un harceleur. Thibaut, harceleur? Thibaut gay? Et en fait comme je l'ai déjà dit, le harcèlement envers les gros c'est très bien. Il y a rien qui marche mieux pour les faire maigrir. Harceler un gros il va perdre 10 kilos. Courez-lui après il en perdra 20. Et en fait t'as cette de Lena situation. Déjà Lena situation. Bon, après il parle de la situation, mais c'est intéressant parce que bon, il rigole, mais il rigole qu'à moitié quand même, parce qu'après il essaie de nous vendre une formation, je sais pas quoi, de muscu. Et donc il y a tout un fond qui est le fond un peu muscu de base, où il faudrait un peu no pain no gain, quoi. En réalité, ça, est-ce que la science le confirme? Moi je sais pas, enfin j'ai ma petite idée, hein. Je pense qu'il y a des papiers scientifiques par rapport à ça. Je vais pas tout dévoiler là. Mais clairement, on va pouvoir en reparler de tout ça. Photo de basique pétasse. Côté, du coup, il y a des influenceurs qui montrent qu'ils font les choses bien, qui veulent pousser justement des jeunes, influencer les jeunes à manger sainement. Ah oui, Paduring s'est justifié, il a dit que ce genre de personnes qui poussent les gens à manger sainement peuvent créer des TCA. Donc visiblement déjà tu n'as pas dû être victime de TCA dans ta vie. Je l'ai été et je peux te dire que c'est pas les tweets ni les réflexions des autres qui m'ont poussé à avoir des TCA. TCA c'est trouble du comportement alimentaire de type la boulimie, voilà. D'ailleurs moi aussi je suis victime de grosso. Donc là, il nous fait l'argument Tatiana Ventose, il nous dit ouais, que son ressenti, c'est que lui, il a eu les TCA et le problème, ça n'a pas été les réseaux sociaux.
Encore une fois, le ressenti, on sait ce que ça vaut. Il se trouve notamment qu'il y a plein de littérature scientifique là-dessus. Par exemple, là, ils nous mettent Fitspiration, donc le fait de montrer des trucs fitness sur Instagram, les réseaux et tout, que ça a pu être considéré comme étant quelque chose de positif pour la santé, mais que pourtant, les résultats des études montrent que c'est associé avec une image négative du corps, notamment chez les jeunes qui y sont plus exposés. Donc bon, peut-être que son ressenti va à l'encontre, mais c'est pas dit hein, quand même. Mais voilà, encore une fois, je me trompe peut-être, et peut-être que lui, il a les papiers, voilà, il a une culture scientifique par rapport aux troubles du comportement alimentaire et qu'il va pouvoir nous en parler. On finit la vidéo avant de conclure et que je vous dis ce que je lui propose. Oh, le virilisme, c'est trop stupide, c'est vraiment une idéologie qui mène à rien. Ça mène juste des mecs un petit peu dépressifs à devenir juste des cons virilistes. Certes, ils deviendront peut-être un petit peu cons. Ces mecs dépressifs qui savent pas quoi faire à cause de l'ambiance déchetterale que vous avez installée dans ce monde de merde, à manger McDonald's, ça deviendra des petits cons virilistes. Certes, ça sera des petits cons, tu vois, on a envie de les frapper, ils regardent Andrew Tate, ils ont l'air cons, on a envie de les frapper. Pourquoi je suis torse nu? On caricature un peu ces gens, mais dans l'idée, être viriliste et vouloir se sortir les doigts du cul et être meilleur que des merdes, eh ben ça peut sortir plein de jeunes qui ont une santé mentale un petit peu fébrile à cause du confinement et plein d'autres trucs actuels. Et j'incite tous les jeunes à faire du sport, à manger sainement. On en est à dire des évidences aussi connes que manger bien et faire du sport, ça peut vous mettre dans un cercle vertueux et sortir d'une santé mentale catastrophique. Je sais pas pourquoi j'ai fini tout nu. Bref, là, on a tout fait, il n'y aura pas plus d'arguments dans la vidéo. Là, il nous fait une incantation, il nous dit oui, voilà, les influenceurs muscu sur internet, tout ça, c'est bien, ça sort des jeunes de la dépression, ça permet d'être musclé, le discours viriliste aussi. Bon, ça reste à prouver, et pour le prouver, il va falloir que tu viennes nous en parler. On va faire un truc, j'ai d'autres personnes, moi, qui me sont tombées dessus sur... Quand j'ai fait ce tweet, j'ai notamment un gros tweetos qui s'appelle Ilien, que vous connaissez peut-être, qui nous parlait comme toi, en gros, voilà. L'orthorexie, c'est une obsession pour la nourriture saine, comme si avoir une obsession pour aider son prochain est une maladie. Bref, il a un peu le même discours que toi, il était plutôt pro Thibaut InShape là-dessus. Et donc, ce que je te propose, c'est mercredi soir, 21h, tu viens, en live, nous parler un peu de ça. En plus, toi, je sais que tu es plutôt là pour faire ta pub, tu pourras comme ça parler muscu et on verra si tu maîtrises bien. Pour parler muscu, on invitera aussi Geek & Fit, parce que Geek & Fit, c'est le youtubeur muscu du peuple qui propose du Babybel à la place de la whey. Donc on pourra opposer muscle capitaliste contre muscle communiste. Et puis pour avoir une caution scientifique au niveau des troubles du comportement alimentaire, on va inviter le docteur Hugo Saoudi, médecin psychiatre, addictologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Tout le monde a dit oui pour ce live. Donc Ilien est chaud, Geek & Fit est chaud, le docteur Saoudi est chaud. Je suis chaud, il manque plus que toi. Donc voilà, si on résume, je te propose un combat avec l'œil de l'élite, parce que tu t'étais un peu échappé il y a un an, donc on aimerait bien savoir ce que tu vaux dans la vie réelle, hein, pas dans une salle de muscu. Et puis un débat pour parler nutrition, TCA, influenceur fitness, tout ça, parce que ça t'intéresse, ça m'intéresse aussi, ça intéresse tout le monde. Donc je pense qu'on a besoin de se confronter par rapport à ça, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, et peut-être que tu as fait des études qui ne sont pas encore sorties, en fait, tu as peut-être accès à des études qui ne sont pas sorties, et qui nous montreront à quel point tu as raison. J'espère que tu ne vas pas t'échapper, et je te dis à mercredi 21h sur ma chaîne Twitch, pas du ring.